Eh bien, bonjour à toutes, voici un nouveau tuto sur les suites et l'objectif ici est de déterminer une valeur lorsque notre suite est soit croissante, soit décroissante, qu'elle va dépasser à un certain moment afin de prouver par exemple qu'elle va tendre vers plus l'infini. On va prouver qu'elle peut dépasser, suivant un indice n que l'on déterminera, n'importe quelle valeur que l'on choisira. Voilà. Et de même, vers moins l'infini, une suite qui tend vers moins l'infini va être inférieure à n'importe quel réel que l'on choisira, et donc on sera en demeure d'exhiber l'indice pour lequel donc cette suite est inférieure à une valeur que l'on déterminera. Nous allons donc établir un petit programme, et ce petit programme, je vais l'appeler donc seuil. Donc nous allons aller, hop, comme d'habitude, dans Python, ok, nous allons descendre de façon à, hop, ok, on va l'appeler suite seuil, voilà, on va appuyer sur ok, ok, bien, alors, que va-t-on faire ? Nous savons, nous l'avons travaillé en cours, que en fait, le fait que la suite soit croissante ou décroissante lorsqu'elle est sous forme arithmético-géométrique dépend de son premier terme. Donc il serait bien séant que l'on demande le premier terme. Donc on va faire, comme on l'a déjà fait dans le programme précédent, on va demander donc le premier terme, input, hop, guillemets, premier terme, voilà, entre guillemets. Voilà, donc là on a demandé le premier terme. Ensuite, on va demander le seuil. On va l'appeler grand S, le seuil. Donc, pourquoi j'ai mis un espace là ? Hop, parenthèse, donc input, hop, hop, parenthèse, guillemets, seuil, guillemets, parenthèse, voilà. Ensuite, on mettra une petite boucle que l'on va commencer à n égale 0. On va faire un bon vieux while, comme je l'avais expliqué dans un précédent tuto. While, alors là, on va supposer que l'on prendra le premier terme de façon à ce que la suite soit croissante, et on pourra prendre le premier terme après, de sorte que la suite soit décroissante, et à ce moment-là, il faudra changer le while. Donc while u, donc inférieur ou égal à s, une suite croissante, donc dès qu'on va dépasser une certaine valeur, dès qu'on dépassera ce seuil, d'accord ? Alors, les deux petits points, comme d'habitude, je les oublie, c'est un grand classique. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ? Je vais écrire ma suite. Donc, je vais prendre la suite telle que u indice n plus 1 soit égal à 3u indice n plus 12. On est sûr que ça va diverger. Donc, u est égal à 3 fois u plus 12. Ça divergera soit vers moins l'infini, soit vers plus l'infini, suivant qu'on ait pris le premier terme avant ou après le point d'intersection entre, bien sûr, y égale x et y égale 3x plus 12. Bien. Ensuite, il faut que j'incrémente, donc n égale n plus 1. Voilà. Et après, je n'ai plus qu'à afficher donc le résultat. Donc on va afficher un résultat qui va être à la fois en termes de l'indice et aussi en termes de la valeur. Donc je vais afficher u indice n tout simplement, hein, comme je l'ai fait déjà précédemment. Donc plus, donc là on va mettre donc là, hop, la valeur de n, plus on va finir notre rédaction, voilà, plus, et on va afficher donc la valeur de u. Et voilà. Et voilà, c'est fini. Ok, donc revenons hop, en arrière, allons exécuter ce programme. Ok, ok, donc le premier terme, on va prendre, je sais pas, moi 5. Ok, seuil 100. Et voilà, ça dépasse 100 pour le terme de n est égal à 3. Je peux
recommencer, hop, ok, premier terme, donc on va reprendre 2, on va prendre 2 cette fois-ci, seuil, on va mettre 150 000, et pour U9, on dépassera 150 000. Voilà, c'est hyper pratique. D'accord? Alors maintenant, si je veux revenir et maintenant faire en sorte que ma suite soit décroissante, c'est-à-dire que je choisirai. Et donc là, il faudra que je change juste cette ligne-là. D'accord? Donc il faut que j'arrive ici pour changer mon. Je sais pas où est mon curseur. Ailleurs. Voilà. Donc ici, je vais changer. Je vais mettre supérieur ou égal et je ne change pas la suite parce que de toute façon le sens de variation de cette suite n'est pas donné par son expression, hein, on l'a bien compris, mais elle est donnée par la valeur de son premier terme. Et je vais donc maintenant relancer mon programme. Hop, Stwing, ok, ok. Quel est le premier terme de la suite? Là je vais prendre moins 10. Mon seuil, ben, je vais regarder quand est-ce que ça passe en dessous de moins 1 900 000. Au pif, hein, voilà. Et bien pour U12, cette suite sera en dessous de 1 900 000, sera inférieure à moins 1 900 000, puisqu'elle sera à moins 2 125 770. Voilà. Donc je n'ai pas changé la suite, je suis en présence d'une suite qui est donc effectivement divergente, soit vers moins l'infini, soit vers plus infini, en fonction du choix de son premier terme. Voilà, ce programme, donc, il est modifiable comme vous le souhaitez, et suivant les exercices que vous aurez à faire, vous n'avez qu'à changer soit la ligne qui correspond à la suite, donc si je reviens en arrière ici, et que si je reprends mon script, bien soit la ligne numéro 6, qui correspond à la valeur de la suite, soit la ligne numéro 5, pour changer le while en supérieur ou inférieur, suivant que vous êtes en présence d'une suite croissante ou décroissante. Voilà, j'espère que cela vous a convenu. Je vous souhaite une excellente journée.